Alors, bienvenue au premier SM d'URLab. Moi, je suis Pinebook, ça c'est Unixcorn. C'est le mainteneur du URLab et moi, c'est le vice-mainteneur. On vous donne une petite récapitulation de ce qu'on a fait pendant toute notre été. Comment l'URLab, surtout notre cher Pinkie Pie, renaît de ses cendres. Ouais, tu peux continuer. Alors, avant de commencer, on a fait quelques blagues de guerre. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Quelques blagues qui sont pas rigolos. Quelques blagues qui peuvent attaquer des gens. Mais c'est des blagues. Surtout Morty, ou Morcy. C'est un du HS qu'on attaque bien. Et attendez aussi des mauvais slides, des erreurs d'orthographe, etc. Alors, une petite apparence, mais on peut passer tout de suite. Alors, passons à la première guerre. Notre pauvre Pinkie Pie qui a été attaqué. Le D-Day. Alors, grosse panique. On a une attaque cyber sur notre réseau de Pinkie Pie. Le réseau urlab.be. Et Morty a dû enclencher le bouton rouge et demander au DC d'éteindre, au data center, au réseau d'ULB d'éteindre les serveurs. Mais avant ça, expliquons un peu notre serveur. Notre serveur, il a plus que 15 ans. Du coup, c'est un vieux serveur. Il fonctionne avec un salt stack. Ce salt stack nous permet d'avoir d'avoir un master serveur et plusieurs minion serveurs. Et celui-là, il gère tous les minions. D'autres, on a aussi un stockage dessus sur 3 disques durs de 71 Go en RAID 0. RAID 0, ça veut dire que si on a un fichier, il sauvegarde partie des fichiers sur les 3 disques durs. Ça veut dire si un meurt, ben tout meurt. Ouais, il y a d'autres façons de le faire, mais voilà. Disons, alors, grosse panique, Morty doit déclencher l'alarme rouge et éteindre le serveur. On n'éteint jamais des serveurs, de toute façon. Mais là, on a dû l'éteindre. Les dégâts qu'on a eu, c'est, le serveur a été attaqué par cet exploit de SaltStack. Les hackers avaient des routes sur la machine, ça veut dire qu'ils avaient totalement l'accès dessus. Ils avaient installé une cheval de Troie et un mineur de crypto, comme tout le monde le fait. Hein. Ouais. Alors, dû aux mineurs de crypto qui utilisent beaucoup les CPU et le stockage, un des disques durs s'est cassé. Et comme c'est en RAID 0, un disque dur cassé, tous les disques durs cassés. Notre disque dur, si ça c'était un disque dur des modernes, ça serait un truc, on pourrait peut-être sauver un truc dessus. Mais non, ça utilise un standard SCSI qui date de je sais pas quoi, combien d'années, 1990 ou un truc comme ça. Donc un truc assez vieux. Alors, on a dû déclarer notre pauvre Pinkie Pie comme mort par notre ancien admin 6, Romain, et Mini Grumeau, notre nouveau admin 6. Cette perte, elle est très grave parce qu'on a perdu toute notre DB, tous les événements, tous les comptes des utilisateurs qui étaient sur URLab. Alors, ce qu'on a décidé, le jour d'après, on s'est dit, on reboot alors tout et on reprend un nouveau serveur, on installe tout, au moins qu'on ait un site qui fonctionne. Alors, pour le faire, il faut demander tout d'abord au DC pour enlever l'ancien, remettre un nouveau qu'on a reçu des DC. Problème, les DC n'avaient pas de rails pour le raquer. Du coup, on a dû faire des mails. Ouais. Donc, pour les mails, c'était une longue histoire. On a eu beaucoup d'échanges de mails. En gros, on a eu d'abord une première interaction avec Michael, qui est la personne avec qui on a discuté par mail, et c'est lui vraiment la personne qui était au DC et qui nous expliquait. C'était lui notre lien entre le DC et nous, quoi, en gros. Et puis, il en a profité pour nous expliquer comment il a mis en place le serveur, et autant physiquement
qu'au niveau de la config. Ah ouais, donc ça c'était, je vais dire les dates parce que c'est quand même assez important. Donc ça c'était le 23 juin, donc à la fin de l'année. C'était vraiment la première interaction pour voir un peu comment faire. Et puis après, donc à ce moment-là, il l'avait mis aussi dans, enfin on avait passé donc le serveur ODC pour qu'il puisse le racker. Mais le 6 juillet, on n'a toujours pas d'accès, donc on se demande qu'est-ce qui se passe. On essaye d'envoyer des mails pour savoir un peu, ok, où est-ce qu'on en est et tout. Bon, bah, c'est un peu compliqué parce qu'on reçoit pas trop de nouvelles. Enfin, c'est vraiment complètement le cafouillis. Il y a personne qui sait où est-ce qu'on en est ou quoi, mais bon. On attend encore un peu, puis c'est un peu les vacances et les examens, donc c'est compliqué. Mais le 3 août, Pinebook demande à Alex, enfin ils se connaissent, donc voilà, ça passe plutôt bien. C'est plus simple que de passer par lui, généralement. Enfin, ça dépend, mais là on n'avait plus de nouvelles de Michael, donc on est passé par Alex pour demander un peu où est-ce que c'en était. Et Alex a répondu qu'ils étaient occupés, mais que normalement ils avaient des échanges de mails entre Minigrimo et Michael, sauf qu'en fait on ne sait pas où ils sont ces échanges de mails. Minigrimo a dit qu'il l'avait reçu, donc c'est un peu bizarre. Le 8 août, Pinebook demande encore à Alex bon, ben, où est-ce que ça en est et tout. Et du coup, Alex répond t'inquiète, je vais gérer ton souci. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Est-ce que on nous a dit de nous calmer avec les mails parce qu'on n'arrêtait pas d'en envoyer? Est-ce que Michael nous répond enfin? Rien, en fait. Répondez. Hein. Ou on a été le raquer nous-mêmes dans le DC parce qu'il y en avait trop marre. Moi je dis E. Quoi? Moi je dis E. Ça aurait été drôle en vrai. Ouais, pour finir, c'est Michael qui nous répond. En fait, ils avaient vraiment énormément travaillé avec le hack de l'ULB. Ils étaient toujours en train de le réparer et ils refaisaient toute l'infrastructure réseau ainsi que les mails. Enfin, ils étaient vraiment complètement surchargés. Et bon, ben, le 10 août, ils l'ont quand même raqué. Donc, c'était un peu la fête. Parce qu'on avait quand même une confirmation du coup que le serveur était enfin raqué. C'est déjà ça. Donc, il y a Spike et Spitfire qui sont raqués. Donc, ça fait référence à My Little Pony. Mais maintenant, c'est sympa, on a un serveur raqué, mais on n'a pas de base de données. On n'a pas vraiment de serveur de site non plus, en fait, donc on n'a rien pour mettre dessus. Du coup, ça c'était la première, enfin la deuxième guerre avec les mails. Maintenant, on va passer à un peu genre la partie où ça se passe mieux. Normalement, on voit la fin, et c'est notamment grâce à Minigrimo et Morty qui ont énormément bossé sur le site. Ils ont fait une upgrade de Django 1.9 à 3, donc ça date un peu quand même. Il était temps. D'ailleurs, ils ont aussi mis un Bootstrap 4, un Docker Compose. Et Hermie Grimaud a fait un nouveau wiki parce qu'il fallait le refaire. Le truc, c'est que Django utilise plus la même structure pour les wikis, du coup on pouvait pas le réimporter directement comme ça, et donc bon, c'est un peu compliqué. Et puis Morty a aussi ajouté le MOTD qui est Music of the Day, parce que c'était dans la base de données, alors pourquoi pas l'utiliser? C'est vrai ça. Pourquoi pas l'utiliser? Bon. Donc là, on avait le serveur raqué, mais après, il fallait encore que le serveur ait accès à Internet. Et ça, c'est une autre histoire aussi. Et donc, c'est Resolve qui faisait ça, mais bon, c'était un peu compliqué. On comprend pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, au début, ils ont pas fait ça correctement, quoi. Donc, c'était début septembre. Et puis après, le 14 septembre, ils nous disent ok, c'est bon, maintenant votre serveur internet et vous pouvez vous connecter en SSH dessus. Et voilà, ça c'était le mail. Ok, maintenant vous pouvez vous connecter en SSH dessus. Puis on fait ok, mais c'est quoi l'IP?
parce que du coup, on peut pas se connecter. Donc, on a un peu flippé sur, ok, on va devoir recommencer la guerre des mails et ça va être la guerre. Et c'était Morty et Minigremo qui chaque heure regardaient leur mail pour s'assurer est-ce qu'on a pas reçu un mail de Result qui nous dit qui nous donne l'IP ou quoi. Mais bon, au final, ça a été relativement vite par rapport aux 2-3 mois d'attente qu'on avait eu avant pour avoir le serveur hacké. Donc le 16, Result donc 2 jours plus tard, Result nous renvoie un mail avec l'IP, enfin. Et mais pour l'instant, à ce moment-là, on n'avait pas encore de base de données, donc tous les comptes étaient perdus en fait, dû au crash qu'on avait eu quoi. Et mais c'était Mino qui nous a filé une base de données, une sauvegarde de la base de données de mars 2019. Donc on a perdu une année, enfin l'année 2020. Bon, voilà. Et un peu plus de la moitié de l'année 2019 et l'année 2020. Donc c'est quand même pas rien, mais voilà. En même temps, il y a quand même pas mal de mois qui étaient en confinement et tout, donc. Mais bon, bref. Ça c'est un peu dommage. Mais au moins, on a déjà une sauvegarde avec tous les comptes, beaucoup d'événements, de projets et tout, donc c'est vraiment génial. Et voilà, en gros, ça c'est ouais, on a les comptes et les événements, ça c'est cool. Par contre, les wikis, comme je disais, comme il y a eu des changements dans Django, on a dû les refaire à la main. Bon, voilà, c'était un peu chiant. Pour ce qui est des médias, donc les images, c'était pas sauvegardé dans la base de données, donc on n'en avait plus. Donc il y a Thibaut qui a utilisé le site archive.org pour remettre les images sur les events, je pense, non, les projets. Sur les projets. Sur les events, il a pas fait, mais sur les projets, c'est déjà super super cool. Quoi? Il n'y a pas les events sur archive.org? Ok, bah du coup c'est pour ça. Donc ça c'est une partie des mails qu'on a eu en échange, que Minigremo a eu en échange avec les gens de l'ULB par rapport au serveur, c'était un peu la galère quoi. Ça c'est juste sur septembre en plus. Ouais. En total, on avait 26 mails sur 4 mois. Bon, voilà, c'était un peu... il y a eu pas mal d'échanges de mails. Ah oui, une chose, donc on a presque un plan B pour donc la prochaine fois, normalement, l'idée ce serait d'avoir un backup pour éviter que ça se reproduise et de sauvegarder les données régulièrement, comme toute bonne entreprise doit le faire, pour pas perdre ses données comme ça, bêtement. Voilà. Ouais, c'est à toi. Parce que c'est pas fini en fait. Alors il y a une troisième guerre. Tous les guerres ils sont trois. Hein. Alors le 23 septembre jusqu'à maintenant, oui c'est bien, on veut faire des mises à jour des serveurs à l'intérieur de Urlab maintenant, afin de s'il y a une attaque à l'intérieur d'Urlab, on a toujours un truc par derrière. Mais on n'a pas d'accès d'internet. Alors, d'après Resulb, c'est de notre côté. Et cette fois-ci, c'est vraiment de notre côté. Waouh. Parce que, en gros, on utilise un VPN pour bypasser le check de l'ULB avec le compte, votre compte, par exemple, ID avec votre mot de passe. Du coup, on utilise un joli tool qui s'appelle Tink comme VPN, mais notre pauvre Tink, il est mort. Alors, mais ne vous inquiétez pas, on est en train de s'en occuper avec nos vieux collègues du HS. Alors, C4 par exemple, ouais. Alors, il faut dire des remerciements parce que c'était pas nous les vrais héros à la fin. C'était surtout Morty, Mini, Argrimo, Thibaut, Romain, C4. Mino pour la DB, et les autres vieux cons qui nous ont aidés. Du côté du LB, c'est Alex et Michael qui nous ont vraiment aidés, même s'ils ont pris 4 mois pour le faire. Et les autres gens que je peux peut-être oublier, mais ouais, on vous aime. Mais surtout un grand merci à Romain, C4, Minigremo et Morty. Ce sont eux qui se sont occupés pendant tous les 4 mois de setup le serveur, de resetter, de faire les migrations
de Bootstrap, de Django, etc. Ce sont eux les vrais zéros à la fin, pas nous. Nous, on n'est que des messagers. Et puis en parlant des futurs plans, c'est surtout bien pour les BA1, on a des plans pour vous. Alors, donc habituellement, chaque année, l'URLab fait des Smart Monday comme celui-ci. Enfin, il y en a même plusieurs, il y en a un par mois généralement. Il y a aussi d'autres événements. Mais pour les B1, cette année, ça fait déjà depuis l'année dernière en fait qu'on s'était dit que ce serait bien de faire des projets, des kits à projets en fait que vous pourrez ramener chez vous. Et avec le confinement, c'était encore plus approprié. Donc voilà, là on les a déjà préparés. Et en gros, l'idée c'est que des B1 ou même d'autres éventuellement, mais c'est vraiment spécifié pour les B1. On vous envoie ou vous passiez venir le chercher et puis vous pouvez bricoler chez vous du coup avec des Arduino, des petites LED et des boutons, des choses comme ça, des potentiomètres, enfin il y a beaucoup de choses dedans. Alors l'idée c'est que vous payez le kit à prix coûtant et si jamais vous venez nous le rendre, eh ben on vous rembourse le prix que vous nous avez payé s'il n'y a pas de composants défectueux dedans. Donc en gros c'est une location en fait. Et ou alors si vous voulez le garder ad vitam, là vous le payez à prix coûtant quoi. Donc c'est assez sympa. Enfin moi je trouve que ça peut être pas mal pour se lancer un peu dans le bricolage informatique et électronique. En plus on essaie de mettre en place un wiki pour vous expliquer un peu les étapes qu'on voudrait, qui nous semblent intéressantes de parcourir. Donc genre vraiment depuis le début du début pour un peu se familiariser avec l'Arduino et tout ce qui va autour. Donc voilà, il y en a combien 12 ? ouais. Une douzaine de préparés. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un très bon début, je pense. Voilà, et puis ça va tourner, donc ça va être cool. Tu veux qu'on continue ? Ouais. Le prix est pas encore tout à fait défini, mais ce serait une dizaine d'euros. Ouais, dizaine d'euros. Ce qui est assez raisonnable en fait. Franchement, je pense que normalement, on n'a pas commandé des vrais Arduino parce que sinon, un véritable Arduino coûte 30 euros. Comme ça, prix coûtant, on pourrait pas le faire à 10 euros. Mais voilà, on a essayé de faire des trucs un peu corrects quand même pour qu'ils tiennent dans la route, quoi. Voilà. Alors, pour les SM, on essaye le plus possible de le faire en présentiel. Mais on envoie toujours des mails à l'administration de l'ULB pour voir si on peut le faire. Par la chance, on a pu le faire aujourd'hui, mais on a dû faire des choses, par exemple le gel désinfectant et la liste de présence. Ou on a aussi le stream qu'on essaie d'implémenter, le mieux encore la prochaine fois. Et en gros, on voulait que vous décidez si vous l'aimez plus en présentiel ou plus en ligne. Beaucoup de gens dans notre IRC ont dit plus en présentiel par distance. Mais il y a des gens qui, dû au Covid, ne veulent pas sortir. On les comprend. Du coup, on essaye de faire de nos mieux pour les deux. Mais c'est à vous de décider. Si vous nous en dites présentiel à 100%, on le fait en présentiel. Si vous voulez en ligne, on le fait en ligne. On s'adapte à vous. Je vais juste rajouter. Ouais, en soi, l'idée c'est de pouvoir faire les deux à la fois. Comme maintenant, c'était un peu compliqué à setup, mais je pense qu'on va se faire la main. Et l'idée c'est vraiment de faire chaque Smart Monday les deux en même temps. Comme ça, c'est vraiment vous qui décidez quoi. Soit vous venez, soit vous le faites sur Twitch. Et c'est cool, les deux sont cool. C'est des ambiances différentes, mais les deux sont cool quoi. Ouais. D'autres, on essaie de faire plusieurs workshops pendant l'année. Les workshops, c'est pour les BA1 Info. C'est des workshops pour vous apprendre les Linux, comment l'installer en dual boot, en virtual machine. On essaie de le faire le plus vite possible. Puis le workshop Git, c'est plus intéressant pour le futur. Vous l'aurez besoin partout. C'est un outil comment programmer à plusieurs personnes sur un programme en même temps, sans avoir de conflit. D'autres, c'est le workshop de Make, c'est comment compiler du C
sur Linux. Vous l'aurez besoin pour le langage de programmation. Voilà, c'est la fin de notre talk. Est-ce que vous avez des questions par rapport au talk? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable de faire un workshop pour expliquer ce que c'est le logiciel libre et plus en détail parce que la limite Ouais, on peut, ouais, on est assez chaud. Nous, on est surtout dans l'HS, on est fort dans le open source, du coup, ouais, ouais. Ouais, ben, on le prend en considération, on le note, je vais le noter après, et on pensera dessus. Ah, la question c'était est-ce qu'on ferait un workshop par rapport au open source, logiciel open source, et comment bosser dessus, quoi faire, des jolis joujoux. On a un Thibaut là-bas à la fin, derrière tout là dans le coin. Il est fort dans le open source. Il a rien qui est privé. Oui, et logiciel libre, voilà. C'est toi qui fais le workshop. Voilà. Que moi j'ai pas de connaissances. Pour moi je m'en bats les couilles les programmes. Mais voilà. Thibaut vous fera alors un workshop. On n'est pas tous comme ça, mais moi je suis. Et voilà. Vous avez d'autres questions? Le faux cours. Il y a quelqu'un qui demande si on peut refaire le faux cours. Le faux cours? C'est pas nous. Ouais. C'est sur Twitch. Sur Twitch. Je répète la question. Ouais. Bah, vous le saurez plus tard, peut-être. Non, on fera. Ça dépend du Covid. Voilà, ça c'est notre HS. On voulait vous montrer une petite photo parce que avec les kits Arduino, vous pouvez par exemple faire des choses comme ça chez vous, à la maison, par vous. Et comme vous savez tout ce que vous codez sur l'Arduino, vous le savez. Donc il n'y a personne, il n'y a pas Facebook, Google ou un truc comme ça qui vous regarde. Donc c'est assez chouette. Nous, tous nos LEDs, c'est contrôlé par du Wi-Fi. Si vous êtes intéressé, on vous apprend comment le faire. Il y a Morty qui est bien dedans. C'était un joke. Voilà. C'est bon. Enfin, pour moi, c'est bon. Ouais, c'est bon. On passe à qui? On fait une 5 minutes. Ouais, on va faire une 5 minutes de pause pour Twitch aussi. Donc voilà. Merci. Merci.